Au moins 21 morts, dont 19 enfants âgés de 7 à 11 ans, dans une nouvelle fusillade dans une école au Texas. Les faits se sont déroulés dans la ville d'Uvalde, entre San Antonio et la frontière mexicaine. Le tireur est un jeune Américain de 18 ans, Salvador Ramos, originaire de cette ville. Bonjour Alexis Guilleux. Bonjour. Vous êtes sur place alors que le débat sur le port d'armes est une nouvelle fois relancé. Les enquêteurs se penchent désormais sur le parcours du tueur. Oui, pour essayer de comprendre les raisons du passage à l'acte de ce jeune de tout juste 18 ans. Pourquoi a-t-il acheté des armes d'assaut pour son anniversaire? Visait-il tout particulièrement cet établissement scolaire? Malgré une première intervention de la police, il est parvenu à entrer dans l'école où il a ouvert le feu sur les élèves et le personnel avant d'être finalement abattu. Une immense émotion s'est emparée hier soir des États-Unis. Quelques minutes après l'annonce du terrible bilan, le sénateur démocrate Chris Murphy a pris la parole devant ses collègues. Nulle part ailleurs les enfants vont à l'école en se disant qu'aujourd'hui, ils vont peut-être se faire tirer dessus. C'est un choix. C'est notre choix de laisser cela continuer. Que faisons-nous ? Chris Murphy, c'est une figure pour le contrôle des armes. Élu du Connecticut, il a côtoyé les familles des victimes de Sandy Hook, école théâtre de la pire fusillade en milieu scolaire. 27 morts, dont 20 enfants il y a 10 ans. Côté démocrate, il y a donc un mélange de colère et d'impuissance. Joe Biden appelle à faire face au lobby des armes. Mais pourquoi réussirait-il là où Barack Obama a échoué en 2012, justement après Sandy Hook? Toute nouvelle régulation semble improbable. Au Congrès, les démocrates auraient besoin de voix républicaines. Un parti d'opposition aujourd'hui arc-bouté sur la défense du deuxième amendement et sur le droit de porter une arme. Merci beaucoup Alexis Guilleux. Je voulais également vous faire écouter cette colère, ce cri de colère, celui de l'entraîneur de l'équipe de basket de San Francisco. Il faut faire quelque chose. Je suis fatigué, tellement fatigué de présenter mes condoléances à ces familles dévastées. Je suis désolé, je suis fatigué de ces silences. Assez! Aux 50 sénateurs qui refusent encore aujourd'hui de voter contre le lobby des armes. Je vous demande, à tous ces sénateurs qui refusent de faire quoi que ce soit contre les fusillades dans les écoles, est-ce que vous allez continuer à privilégier votre désir de pouvoir à la vie d'enfants ? Des réactions extrêmement fortes comme celle-ci, des réactions partout dans le monde, à commencer par le président de la République, Emmanuel Macron. Le choc et la peine du peuple américain, la colère de ceux qui luttent pour mettre fin aux violences, nous les partageons, écrit Emmanuel Macron sur Twitter. Le pape François dit avoir le cœur brisé. Il condamne le commerce incontrôlé des armes.